Depuis Pointe-à-Pitre. Luigi, bonjour, merci d'être avec nous. Vous habitez à Pointe-à-Pitre, je le disais, et vous faites partie des victimes de ce qui s'est passé ces derniers jours, de ces émeutes. On va voir l'image de l'immeuble dans lequel vous viviez. C'est l'un des immeubles où le feu a été mis. Aujourd'hui, vous ne pouvez évidemment plus y vivre quand on voit cette image. Est-ce que vous pouvez nous raconter précisément comment ça s'est passé pour vous? Alors, bonjour à tous. Alors, j'étais dans mon bâtiment lorsque j'ai entendu des bruits sourds. Donc j'ai entendu ces bruits sourds, je suis allé sur mon balcon pour vérifier qu'il se passait rien de bizarre. Et lorsque je suis arrivé sur le balcon, il y avait un attroupement de jeunes qui étaient en train de dévaliser une bijouterie. Par la suite, ils ont mis le feu à la bijouterie. Et lorsque j'ai réalisé que ça allait être trop tard, j'ai appelé les pompiers. Et les mêmes pompiers qui m'ont dit qu'ils vont arriver, ils vont intervenir. Je les ai appelés à 3 reprises dans un intervalle de 15 minutes. Les pompiers m'ont dit de rester chez moi, comme quoi ils vont arriver pour me sauver. Et lorsque je me suis rendu compte que c'était trop tard, j'ai dû intervenir et sauter du 3e étage pour pas rester dans les flammes, puisque les flammes devenaient trop importantes. J'habite quand même au 3e étage et les flammes étaient déjà au 3e étage. La sortie de chez moi était condamnée, donc la seule issue, c'était sauter du 3e étage avec mon chien et ma compagne qui était avec moi dans l'appartement. Donc voilà. Et on voit effectivement ce qu'il reste de l'immeuble dans lequel vous viviez. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette colère qui monte en Guadeloupe sur ces questions de vaccination, sur les restrictions sanitaires? Oui, oui, je comprends que le peuple guadeloupéen ait envie de se révolter, mais que les jeunes, je veux pas dire la délinquance, que ce sont des jeunes comme moi, décident de se révolter et pillent les magasins jusqu'à en brûler et ne pas se préoccuper des habitants qui sont autour, moi je trouve ça très grave. Parce que ça aurait pas été moi, je sais pas, ça aurait été quelqu'un de 60 ans à ma place, cette personne ne l'est pas là aujourd'hui en train de vous parler pour témoigner. Pourquoi cette violence selon vous? Selon moi, je peux pas forcément expliquer quelle est la raison de la violence, mais certains piquets de grève, ils ont incité une certaine violence, on va pas se le cacher, donc les jeunes, ils vont pas essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, ils vont profiter pour remplir leur poche, c'est comme ça que ça se passe, hein. Est-ce que vous êtes inquiet pour ces prochains jours ou est-ce que vous pensez que l'envoi de renforts policiers va permettre de calmer un peu la situation? Alors moi, je suis pas dans une optique où je pense que l'envoi de policiers ici en Guadeloupe va calmer forcément la population, puisque pour eux ici, c'est plus comme un affront. Donc là, ils ont envoyé les forces de l'ordre. C'est pas, pour eux, ils voient pas ça comme un moyen d'arrêter tout ce qui se passe. Pour eux, ça envenime toutes les choses qui se sont déjà passées entre hier et avant-hier. Et c'est un moyen pour eux de continuer ce qu'ils sont en train de faire déjà. Plus personnellement pour vous, comment vous voyez la suite maintenant puisqu'on voit que votre logement a été totalement détruit? Comment ça va se passer pour vous? Bah, mes amis m'ont lancé une cagnotte, donc j'espère que ça va bien se passer. Je ne repose pas mes lauriers sur cette cagnotte, mais j'espère que les proches qui sont autour de moi pourront m'aider dans ces moments difficiles. Voilà, ben, je vais attendre sur ça et faire une demande de logement pour savoir comment ça se passera pour moi et attendre sur l'assurance aussi. Merci beaucoup, merci d'avoir témoigné en direct ce matin dans le live BFM et on vous souhaite évidemment bon courage. Il faut ramener le calme, c'est évidemment l'une des priorités pour éviter de nouveaux drames comme celui que l'on vient d'entendre et qu'a vécu Luigi. Guillaume